Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon point du défi Pocket Jeunesse du mois de novembre et de décembre. Parce que du coup, on est quasiment à la fin du mois de décembre, on est le 30... quand je vous le mettrai, on sera le premier, mais quand je tourne, on est le 31. Donc du coup, j'avais voulu vous faire un point sur les livres que j'avais lus. Donc j'ai pas rempli toutes les catégories, donc ça je m'y attendais un peu parce que lire un peu moins de 40 livres en deux mois, ça me paraissait quand même gros. Surtout que j'ai lu des livres partenaires à côté, et même des livres de mon CDI qui ne rentraient pas dans les cases. Donc on commence tout de suite donc avec la catégorie ci, les personnages mènent une enquête. Donc j'ai décidé de... j'avais pris les enquêtes d'Enola Holmes 1, la double disparition de Nancy Springer, publié chez Éditions Nathan. Je vous avais dit que je ne l'avais pas beaucoup aimé, tout simplement parce que j'avais l'impression de relire la même chose que j'avais lu la BD. Donc du coup je pense sincèrement continuer la série en BD et pas en roman, tout simplement parce que déjà les illustrations sont beaucoup plus jolies et sont jolies et surtout que vu que je suis en avance sur la série BD que sur la série roman, et c'est mieux de faire comme ça. Voilà. Ensuite 9, il n'y a pas de A dans le titre et j'avais pris Élise de Fabien Ménor, publié chez Éditions La Joie de Lire. Si ça vous intéresse, je vous mettrai mon avis par ici, dans le petit, vous avez juste à cliquer pour aller voir. Ce livre, je l'avais beaucoup aimé, surtout avec ses illustrations quand même assez originales, qu'on ne voit pas souvent, et aussi son thème fort qui est la maltraitance et les punitions violentes à l'école. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette BD que je vous recommande vivement. Ensuite, on avait lire un livre illustré, Les étoiles de Nocide. Et du coup, lire un livre illustré, j'ai pris Les étoiles de Nocide, un vertige de Sophie Jumin, illustré par Marie-Laure Barbé-Grandevaux. Et je vous avais dit, j'avais beaucoup aimé les illustrations et même l'histoire, même si j'avais trouvé que c'était quand même assez... comment dire assez comment dire, oh je perds mes mots, voilà, que ça c'était assez prévisible. Et par contre les illustrations sont toujours aussi belles. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a des illustrations à la fin. Et franchement trop bien. Je pense lire le deuxième en illustré. Je vous avais dit que j'aurais préféré à mon tout début de vidéo que je préférais lire les romans, mais et là je pense me lancer dans plus les livres illustrés parce que le roman j'ai mis beau, là je l'ai pas terminé, ça me tente pas du tout de le lire en roman. Ensuite la catégorie 15, il y avait l'héros ou l'héroïne à 16 ans et j'ai décidé de prendre 13 raisons de Why de Jay Asher, publié chez le livre de poche. Et j'avais beaucoup aimé ce livre qui avait une fin assez surprenante et qui était assez touchante et que j'ai beaucoup aimé. Et franchement, je vous le recommande vivement si vous ne savez pas quoi lire ou vous voulez débuter dans la lecture et que vous êtes un adolescent, c'est vraiment trop bien. Il y a aussi un livre audio si vous voulez lire en même temps que la voix raconte. Et il y a même du coup la série si vous avez déjà lu le livre ou si vous voulez pas lire le livre et connaître quand même l'histoire. Ensuite, j'ai pris La date est mentionnée dans l'histoire qui est la catégorie 18 et j'avais lu Star 2, Nos étoiles manquées de Anne Todd, publié chez les éditions Hugo dans leur collection News Romance. Et j'avais aimé le livre même si j'avais trouvé qu'au début, quasiment tout le livre, c'était un peu pas lent, mais il n'y avait pas d'action, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais la fin elle est vraiment trop comment dire, intrigante. Et franchement j'ai hâte que le tome 3 sorte pour savoir le comment du pourquoi. Si vous avez lu le tome 2, je pense que vous savez de quoi je parle. Ensuite on a 19, le roman traite d'un sujet d'actualité et j'avais décidé de prendre Wilder Girl de Rory Power. Ils nous ont dit d'attendre de rester en vie, publié chez édition Robert Laffont dans leur collection R. J'avais lu la fin qu'en diagonale parce qu'il y avait des passages quand même assez gore et que ça passait pas avec moi. Au début oui, mais la fin pas du tout.
J'ai beaucoup aimé ce livre parce que je pensais pas du tout que il me semble que ça s'appelle La Tox, était ce genre de virus entre guillemets, de maladie. Et franchement j'ai beaucoup aimé la fin, même juste tout ce qui est engoué autour de l'île, j'ai beaucoup aimé. Voilà, juste les passages gore qui m'ont un peu rebuté. Mais sinon c'était une très bonne lecture. Ensuite, pour la catégorie 20, les héros fréquentent une école, j'ai décidé de prendre La Magie de Paris 2, Le Calme et la Tempête, écrit par Olivier Gay, publié chez Éditions Françoisière. Ce livre, je l'ai adoré, mais vraiment quand je vous le dis adoré, c'est rare que je lise une série en un coup. Bon, le tome 1 du coup ne compte pas parce que je l'avais lu il y a quand même assez longtemps, mais en fait j'ai lu le 2 et le 3 d'un coup, je ne pouvais pas m'arrêter de lire cette histoire, tellement elle était vraiment bien et vraiment waouh, trop bien. Donc voilà, le tome 2 il est bien, voilà, il est vraiment trop bien. Au début je pensais pas du tout accrocher à ce livre, le tome 1 m'avait dit ouais, et je me suis dit j'ai toujours du mal avec les suites parce que je trouve souvent que, je sais pas, il y a, je sais pas, bah souvent les suites je trouve moins bien, mais je pense que aussi je me lasse un peu des personnages où je les voyais pas comme avant. Mais là c'est la première fois que je lis un 2 et un 3 d'un seul coup. Donc voilà, il était vraiment bien, je vous le recommande vivement parce que c'était une dinguerie ce livre. Ensuite, 23, vous aimez beaucoup la couverture, j'avais décidé de prendre Métamorphose tome 1 Exor de Erika Dufaux, publié chez les éditions Ken. Franchement, ce livre était vraiment très bien. Je l'ai beaucoup aimé, surtout par ces personnages fantastiques qu'on ne retrouve pas dans mes lectures ou même dans les lectures populaires qu'on peut trouver dans d'autres livres. J'ai beaucoup aimé l'histoire, même les personnages, je les ai trouvés très différents. La couverture, je la trouve vraiment trop belle. Elle est vraiment hyper belle. Et j'avais dit que je ne pensais pas la poursuivre et je pense toujours pas la poursuivre. Il m'a fait bonne impression, mais voilà, en one shot, ça m'a plu. Voilà, je ne compte pas lire la suite. Ensuite, 25, il neige en histoire, j'avais décidé de prendre... Oula, si je vous mets le livre avant l'enfer, vous verrez un petit peu rien. Donc j'ai décidé de prendre Dracula d'après l'œuvre de Bram Stoker. C'est chez Nobinobi dans leur collection du classique en manga. Si ce livre vous intéresse et que vous aimez voir un peu plus mon avis, je vous mets mon avis dans le petit i. N'hésitez pas à cliquer si ça vous intéresse. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire qui m'a permis du coup de découvrir le livre plutôt l'histoire Dracula en entier, parce que j'avais juste vu la comédie musicale qui était vraiment trop bien, et je voulais pas lire le livre parce que je savais qu'avec les détails et tout et le sang, je pensais pas pouvoir le lire. Mais sinon ce livre est vraiment trop bien comme d'habitude, avec les illustrations vraiment trop belles au début. Ensuite on avait la catégorie 27, le roman parle d'écologie. J'avais décidé de prendre Céleste ma planète de Timothée de Fontbelle, publié chez les éditions Françoisière. Vous avez dit que j'étais pas sûre à 100% que c'était un livre écologique, mais en fait si, il est vraiment trop bien. C'est un tout petit livre à la base pour la jeunesse, mais avec son... comment dire, ses réflexions, que ce soit pour Céleste ma planète ou Victoria Rêve, j'ai lu les deux. Il y a vraiment des réflexions derrière, c'est vraiment des belles histoires avec de l'originalité, pardon. Et je vous le recommande beaucoup parce qu'il se lit hyper rapidement, il y a des images. Voilà, il est vraiment très bien. Ensuite, on a la catégorie 30. Je crois que c'est ça. Non, on a la catégorie 28, lire les remerciements. Et j'ai décidé de prendre La face cachée de Margot de John Crane par l'auteur de Nos étoiles contraire, publié chez les éditions Gallimard dans la collection Scripto. À la base, je ne l'avais pas mis dans cette catégorie, je l'avais mis dans les personnages entreprennent un grand voyage. Et en fait, ils n'entreprennent pas du tout un grand voyage. Bah, c'est un voyage, mais il n'est pas très grand. Donc, je pensais pas que ça rentrait. Je pensais qu'ils... Pour moi, ils entreprennent un grand voyage et qu'ils quittent leur... pas leur département, mais leur... je vais trouver... je perds mes mots dans cette vidéo. Leur
leur continent, voilà, leur continent et qui partent dans un autre, et là c'était pas du tout ça. Donc du coup j'ai lu les remerciements, chose que je ne fais que très rarement, mais là ça m'a pas du tout ennuyé. L'histoire était vraiment bien. Et par contre je pensais pas à cette fin parce que je sais que John Quinn il fait des fins un peu bizarres, et là ça m'a pas trop marqué. Ensuite, le titre est écrit en blanc sur la couverture. J'ai décidé de prendre du coup La fiancée de Kiara Cass, publiée chez édition Robert Laffont dans leur collection R. J'avais, il me semble, bien aimé ce livre, même si je ne pense pas lire la suite parce que pour moi c'était un peu censé ce qui allait se passer. Bon, après si ma mère l'achète et qu'elle le lit, je le lirai je pense, mais sinon si elle l'achète pas, ça sera pas dans ma wishlist parce que je l'ai bien aimé comme ça et je le trouve très bien comme ça. Il était très bien écrit avec tout ce qu'il faut comme rebondissement et comme originalité. Ensuite, la catégorie 30, c'est les personnages fêtes de Noël. J'avais décidé de prendre ce tout petit livre qui était La petite femme du Père Noël de Coquelat, publié chez édition Oscar Éditeur. Et ce livre était vraiment bien, il nous emmenait vraiment dans le monde du Père Noël avec une touche d'originalité. Et franchement j'ai beaucoup aimé. On nous embarque dans des personnages. L'auteur a décidé de prendre des personnages quand même assez différents. Donc on a une vieille dame, on a une fille qui a une maladie, qui est en fauteuil roulant, on a un suiveur qui va, et celui qui est suivi, donc le méchant entre guillemets de la classe, qui a des problèmes de famille. Bref, c'était vraiment une palette de personnages que j'ai beaucoup aimé parce que c'est des personnages du coup avec chacun leurs problèmes, et on va voir comment le Père Noël entre guillemets peut régler ça. Ensuite du coup j'avais lire le dernier tome d'une série, et du coup vu que j'avais lu d'un seul coup le tome 2 et le tome 3 de La Magie de Paris, j'avais décidé de mettre du coup le tome 3 dedans. Le tome 3, franchement si vous hésitez à le lire, foncez parce que c'est vraiment... la fin est vraiment dingue, mais en fait juste tout le tome 3 est dingue parce que... Oula, le livre est vraiment beaucoup. Parce que en fait on apprend, on est complètement chamboulé, et ce qui m'avait un peu intriguée, c'est parfois l'ennemi n'est pas celui que l'on croit, et pendant tout le tome 1 et le tome 2 je me disais mais punaise, pourquoi cette phrase a été décidée de mettre en premier lieu, parce qu'en fait quand on regarde la couverture, voilà, c'est ça qui... c'est une phrase accrocheuse, donc c'est qu'à un moment dans le livre il y a quelque chose. Et j'étais en train de faire mes petites hypothèses, surtout sur les comment il s'appelle, il me semble que c'est des gargouilles, il me semble. Oui c'est ça, c'est des gargouilles. Et j'étais en train de faire mes petites hypothèses, et franchement j'étais hyper surprise. En même temps je m'en doutais un peu, mais c'était vraiment trop bien, et de comprendre tout à la fin et d'avoir cette fin, elle était vraiment bien. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'avais la catégorie 34, on parle des réseaux sociaux dans le récit. J'avais décidé de prendre hashtag scandale de Sarah Auclair, publié chez éditions Nathan. Franchement ce livre était vraiment très bien, je l'ai beaucoup aimé, surtout du coup pour sa morale en mode voilà, faut faire attention avec les réseaux sociaux parce que ça peut vite se retourner contre nous, ça peut vite prendre une ampleur bien plus importante que sur les écrans. Ça peut même arriver arriver jusqu'au lycée. J'ai beaucoup aussi aimé la fin parce que voilà, elle est pas très surprenante, mais elle est quand même inattendue par sa fin, parce que du coup le personnage hésite entre du coup le bien et le mal entre guillemets. Il était vraiment bien, et je suis contente d'avoir donné cette chance à ce livre parce qu'à la base j'étais pas du tout tentée, même la couverture elle me tentait pas du tout. Donc ensuite là j'ai pas le livre à portée de main parce qu'il était à mon CDI, donc c'était la catégorie 38, le livre écrit par 2 auteurs ou plus, et j'avais décidé de prendre Dry, que j'avais beaucoup aimé, qui parle pas d'écologie, mais il parle de ce qu'on fait à l'eau, comment on l'utilise et les ressources qu'on a, et du coup franchement j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup réfléchir, et ouais c'était vraiment bien. Je voulais aussi vous dire que il y a voilà, ce livre là,
Le Secret de Paris, un Rébellion doit entrer à Crémer puis chez Éditions Lumen. J'en suis à un peu plus de la moitié, voilà, j'en suis à là, je sais pas si vous allez bien voir. Et vu qu'il est à peu près 13 h quand je tourne cette vidéo, je pense l'avoir terminé. Donc c'était pour la catégorie 12, l'histoire se déroule dans notre monde mais celui-ci est différent. Je pense l'avoir terminé, donc voilà, je vous le dis juste que ce livre sera peut-être dans, dans, dans mes livres que j'ai lus. Donc j'ai lu... Donc pour faire un petit peu le point avec vous, j'ai lu 14 livres si je compte pas celui-ci. Ça ne m'étonne pas. On pourrait, en fait, ça m'étonne pas tout simplement parce qu'en fait je me suis pas à 100% focalisée sur le challenge parce que j'avais des lectures à l'école, j'avais des lectures partenaires et qui étaient un peu plus importants que mon challenge. Du coup j'ai pas donné mon maximum, surtout qu'avec les cours ils nous donnent beaucoup de travail la semaine où je suis pas en cours. Et du coup bah voilà, je m'étais pas forcément donné le temps de me poser. Mais sinon 14 livres ça me... Voilà, je suis quand même fière de moi entre guillemets parce que bah voilà, c'était vraiment un très bon challenge. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez participé, quel livre vous avez lu, est-ce que vous avez fait toutes les catégories ou non, c'était trop gros. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour vous donner... Non. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.